vivre encore. Parce que le Seigneur disait à Israël ceci. Les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui, vous ne les verrez pas encore. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez pas encore. La souffrance que tu veux au temps présent, la calamité que tu veux au temps présent, les questions que tu te poses au temps présent, j'aimerais te dire que le Seigneur a une réponse favorable à te répondre. Et le Seigneur les épargne de manger ses Pâques avec le pain, avec le levain. Parce qu'il mangeait ces choses à la hâte. Il mangeait ces choses avec l'oreille serrée. Il mangeait ces choses avec le sandal au pied. Il mangeait ces choses avec l'assurance de leur liberté. Alors il n'avait pas le temps de mettre le levain dans le pâte afin de pousser la pâte. Parce que ça pouvait prendre le temps. La délivrance de Dieu ne demande pas notre participation. La délivrance de Dieu ne demande pas notre œuvre. La délivrance de Dieu ne demande pas notre lutte. Dieu ne t'a pas demandé de participer à ta délivrance. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est de te débarrasser des coutumes, c'est de te débarrasser de l'habitude et de mettre la foi à ce que lui a établi, à ce que lui a prévu pour ta liberté. Parce que généralement la pâte, ça se pousse avec le levain. Lorsque la pâte se pousse avec le levain, ça change le goût. Ça change le goût. Ça change même l'image. Ça change même la quantité. La quantité monte. Non, Dieu ne veut pas ta participation. Dieu ne veut pas ta participation à sa délivrance. Tout ce que Dieu veut, c'est juste ta foi. Tout ce que Dieu veut, c'est juste ta détermination. Ce peuple n'avait pas le temps de mettre le levain et d'attendre que la pâte puisse s'élever. Ils mangeaient la Pâque. Ils mangeaient cet agneau sans savoir pourquoi ils faisaient cela. Mais ils étaient poussés par la foi. Alléluia. Ils faisaient ces choses par la foi. Ils mangeaient avec une ceinture à la taille. Ils mangeaient avec la sandale au pied. Avec la bâton à la main. Pour annoncer leur liberté. Ils mangeaient ces choses pour annoncer leur liberté. Et vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul dit ceci. Un peu de levain peut lever toute la pâte. N'est-ce pas, c'est parmi les deux enseignements qui donnaient à Galates. Dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 9, il dit à ce peuple, un peu de levain, ça
de levain. Parce que même les mamans qui font des micatés ont besoin d'ajouter le levain dans la pâte afin de pousser la pâte. Et la pâte ne sera pas une pâte originelle, ce sera une pâte mélangée de produits chimiques qui pourront produire peut-être la maladie de nos organes, qui pourront produire même de certaines choses. Alléluia. 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 Le levain présente aussi le péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Le levain présente beaucoup de choses que nous ne pouvons pas toujours mentionner. Alors nous allons parler de quelques principaux sacrifices dans le culte israélien afin de parler maintenant de Jésus-Christ qui est notre Pâque. Vous allez vous rendre compte que malgré ce peuple délibéré de l'esclavagisme, parce que Dieu a apporté son jugement. Après son jugement, il a dit le premier-né de peuple égyptien. Et ce dixième plaie a poussé Pharaon à libérer ce peuple de l'esclavagisme. Ce dixième plaie a touché le cœur de Pharaon. Pharaon ne pouvait pas toujours retenir et garder ce peuple en captivité à cause de ce dixième plaie. Pharaon prend la décision de libérer son peuple parce que Dieu a vengé. Lorsque l'arche destructeur a passé, lorsqu'il voyait le sang, il épargnait le peuple d'Israël. Il les épargnait de la mort. Il épargnait ce peuple de la servitude. Il épargnait ce peuple de la souffrance. Et de l'autre côté, c'était de plaire. De l'autre côté, c'était des questions. De l'autre côté, c'était lamentation. Mais de l'autre côté, le peuple s'est préparé pour la liberté parce que l'agneau a été immolé. Parce que lorsque Dieu parle de ça, il voit la vie dans le sang. C'est-à-dire Dieu a tué l'agneau. On a versé la vie de l'agneau afin d'obtenir la vie. Lorsque l'ange a passé, lorsqu'il voyait le sang, il voyait la vie dans les cas d'Israël. Mais de l'autre côté, parce qu'il n'y avait pas la couverture de sang, j'allais dire. De l'autre côté, l'ange a commencé à frapper. 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 De premier-né, deuxième, jusqu'aux animaux. Et de l'autre côté, c'était la joie. De l'autre côté, il s'est préparé pour leur liberté. Et cela n'était pas arrêté par là. Mais Dieu les a menés au-delà. Alléluia. Alléluia. Alors nous parlons maintenant de principaux sacrifices dans le culte d'Israël. Vous allez vous rendre compte que malgré leur liberté, au plus tard, ces peuples vivaient toujours dans la souffrance. Malgré qu'ils étaient épargnés de l'Égypte, qui présentait le monde, qui présentait les péchés, qui présentait beaucoup de choses. Mais ces peuples n'étaient pas seulement pardonnés parfaitement, parce que c'était un peuple faible, animé par le sang et par la faiblesse et par la puissance de la chair. Vu que le Seigneur aimait tellement son peuple, il n'avait pas voulu voir ces peuples disparaître sans le seul de trace. Alors Dieu a créé un système de sacrifice afin d'épargner toujours ce peuple de la mort. Il y avait beaucoup de sacrifices en Israël. Il y avait des holocaustes, des offrandes pour le péché. Il y avait les offrandes de la culpabilité, les offrandes de la paix. Imagine, ce peuple était toujours en train de souffrir. Car cette liberté était une liberté qui appartient au temps. Ce n'était pas une liberté
ou dans le temps. Donc ce peuple continue toujours le rythme de sacrifice. Ils n'étaient pas libérés en totalité. Alléluia. Ce peuple est encore condamné à faire des sacrifices pour leurs péchés. Ce peuple est encore condamné à faire des sacrifices de culpabilité, à faire des sacrifices de paix. Et je me demande le pauvre qui était parmi ce peuple, comment il vivait? Qu'est-ce qu'il faisait pour donner des sacrifices à Dieu chaque jour pour leur liberté? Parce que les sacrifices d'expression étaient faits par les divinés ou par une congrégation lorsqu'ils transgressaient la loi de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de chercher le sacrifice, soit le bouc, la chèvre, l'agneau, la colombe, les pigeons. Ça n'est pas de race sociale des individus, j'allais dire. Ça n'est pas de race sociale. Ils amenaient des sacrifices dans le tabernacle ou dans le temple afin que le sacrifice soit tué, afin que les sacrifices soient sacrifiés ou expiés pour leurs péchés. Mais malgré tout ça, ces peuples étaient toujours esclaves du péché. Parce qu'à chaque fois qu'ils péchaient, ils étaient obligés d'amener le sacrifice pour leurs péchés. Et chose grave, même les sacrificateurs étaient aussi obligés d'amener les sacrifices pour son péché. Même les sacrificateurs étaient obligés d'amener les sacrifices pour le péché de sa famille. Je me demande un peuple qui amène les sacrifices pour le péché, le même peuple, même à cause de la culpabilité, il devait amener les sacrifices de la culpabilité. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Quelle peine! Seigneur, tu nous as libérés de l'Égypte afin maintenant de nous frapper du péché. Tu nous as libérés de l'Égypte afin de nous conduire dans les cultes de sacrifice. Ces peuples étaient dans la misère, dans l'esclavagisme. Ces peuples étaient condamnés à faire toujours le sacrifice. Vous allez vous rendre compte, même pendant qu'ils sacrifiaient des animaux pour leurs péchés, ce qui intéressait à Dieu, ce n'était pas seulement le corps de l'animal, surtout le sang. Parce que lorsque nous parlons de sacrifice, nous voyons le sang. Parce que lorsque Dieu parle de sacrifice, il voit le sang. Tout ce que le Seigneur voulait, c'est dans le sang de la victime. C'est dans le sang de l'animal. Parce que les sacrificateurs pouvaient apporter le sang et l'étaler sur le corps de l'autel afin que le péché soit pardonné. Mais ce peuple était dans la souffrance. Mais le sang de bouc, le sang de pigeon, le sang de taureau, je ne sais pas, tout le sang là n'était pas le sang précieux. N'était pas le sang qui pouvait passer le péché pour l'éternité. N'était pas le sang qui pouvait libérer le peuple en 100%. C'était que le sacerdoce, le pratique qui appartenait au temps. Parce que vous allez vous rendre compte, même les tabernacles s'étaient placés selon la marche d'Israël. C'était des choses qui appartenaient au temps. Alors Dieu avait fatigué de voir le peuple souffrir. Dieu avait fatigué de voir les animaux souffrir. Parce que même si tu avais plusieurs animaux, chaque fois tu étais toujours condamné de donner des sacrifices. Même lorsque tu te culpabilises, tu étais condamné de donner les sacrifices. Même lorsqu'il s'agit de paix, il faut donner les sacrifices. Tout ce que Dieu voulait dans tout ça, Dieu voulait voir le sang. Parce que dans la liturgie sacrificielle, le sang avait une importance bien plus grande que toute autre partie de l'animal. Parce que vous allez vous rendre compte qu'aucune partie de l'animal n'avait l'accès dans le
tabernacle, n'avait l'accès dans le lieu saint, n'avait l'accès dans le parvis, ni dans le lieu saint. Mais les saints pouvaient accéder au lieu saint. Les saints pouvaient aller même dans le lieu saint. Mais ce sang, c'était le sang des animaux. C'était le sang qui n'était pas précieux. C'était le sang qu'on amenait. Ces sangs ne pouvaient pas apporter la paix éternelle. Alléluia. Alléluia. Ces sangs ne pouvaient pas apporter la vie éternelle. Je disais, la Bible disait, la vie de la chair. Dans Lévitique 17, chapitre 11, la vie de la chair est dans le sang. La vie est dans le sang. Parce que quand tu verses le sang, n'est-ce pas, tu es en train de verser la vie d'une personne. Tu es en train de verser la vie d'une chose. Lorsque le peuple offrait le sang, c'était la vie de l'animal qui était offerte. C'était le peuple qui prenait la vie de l'animal. Dieu frappait l'animal à la place de ce peuple. Dis-moi, l'animal en question était innocent de certaines choses. Mais on prend un animal qui est innocent, on le frappe afin que le peuple ait la vie. Parce que je suis en train de dire, avoir le sang, c'est avoir la vie. Être touché par le sang, c'est être touché par la vie. La vie est sang. Sans le sang, il n'y a pas la vie. Sans le sang, il n'y a pas la purification du péché de ce peuple. Sans le sang, il n'y a pas la réconciliation de ce peuple avec le Seigneur. C'est-à-dire, à toute fois où ce peuple voulait se réconcilier avec Dieu, il devait présenter le sang. Vous allez vous rendre compte même dans Genèse, lorsque le peuple a péché, Dieu a tué l'animal, afin de justifier ce peuple. Parce que ce peuple a voulu chercher leur justice personnelle, à prendre le feu de figuier, afin de couvrir leur nudité. Mais Dieu pouvait tuer l'animal qui symbolisait toujours le sang, qui nous annonçait toujours les choses à venir, qui nous annonçait toujours